en tout cas sur YouTube. J'ai posté sur Instagram pas mal pendant mon voyage, mais voilà, je vais essayer de un petit peu tout récap ce qui s'est passé pendant cette année et surtout répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta. En fait, j'ai vraiment pris une année pour moi, pour mes projets, et j'avais pas forcément envie de continuer YouTube parce que bah mine de rien ça prend énormément de temps et ça devenait plus une pression pendant cette année de produire que vraiment un plaisir, alors que pour moi créer du contenu sur YouTube c'est parti vraiment d'un plaisir de créer, un plaisir de monter et de partager, et je voulais pas me forcer, donc j'ai mis tout simplement ce projet dans ma vie sur pause. Mais vous allez comprendre que là j'ai de nouveau entre guillemets du temps et je vais pouvoir m'y remettre, et je suis trop contente parce que ça m'a manqué, surtout vous m'avez trop manqué, ça m'a manqué de vous partager ma vie, ça m'a manqué que vous me partagiez la vôtre, donc je suis mais trop heureuse. Je pense que je vais prendre beaucoup de mauvaises habitudes, reprendre beaucoup de mauvaises habitudes, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, les tics de langage, les regards sur le retour caméra là-bas, peut-être ma voix qui est pas aussi bien dosée que avant, mais j'espère que le rendu sera quand même agréable à écouter pour vous détendre, pour vous endormir, enfin bref, vous connaissez la routine quoi. Allez, sans plus attendre, nous allons regarder les questions que vous m'avez posées. Dites-moi si le décor vous plaît aussi, parce que j'ai fait un nouveau décor, parce que en un an, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien changer tout le temps, donc forcément ma chambre a changé, mon décor a changé, et ma caméra n'a pas changé, mon micro non plus, mais j'utilise un autre micro parce que j'avais oublié à quel point de parler en chuchotant ça tire la voix. Va falloir que je me remuscle. Mon Blue Yeti a lâché l'âme, et comment vous dire qu'un Blue Yeti ça coûte 100 balles, et je me suis dit que je vais prendre mon petit Tascam qui coûte aussi bonbon et qui fait un très bon son. J'ai un autre micro, mais en fait c'est pas pratique parce que je peux pas le poser, alors que lui c'est hyper pratique quoi. Donc dites-moi si vous aimez bien le son avec le Tascam, sinon je verrai pour reprendre un micro classique. Et n'hésitez pas, pour que je me sente un petit peu moins seule dans ce retour sur YouTube, à me dire vous aussi comment vous allez, tous les projets que vous avez fait pendant ces derniers mois, cette dernière année. N'hésitez pas à me le partager, à partager aux autres pour qu'on puisse un petit peu tous se mettre à jour. Je trouve ça trop satisfaisant de voir le parcours des gens, de lire ce qu'ils ont pu faire pendant un an, pendant 2 mois. Donc n'hésitez surtout pas à me mettre des petits commentaires. Pour information, ce nouveau, désolé j'ai trop de trucs à dire, c'est reparti en fait, j'ai pas perdu le fait de parler, ça revient direct. Mais je vais reprendre les vidéos tranquilles, et il y a un format qui est plutôt simple. Il y a 2 formats qui sont plutôt simples pour moi à monter, à préparer, et surtout que j'aime, c'est le format blabla. Donc ça je vais le reprendre, le moment juste des petites vidéos de temps en temps où je vous parle de ma vie, de sujets divers, etc. Et je pense que je vais mettre en place le format FAQ, tout simplement pour que vous me posiez les questions que vous avez envie de savoir sur moi, mais aussi les questions que vous avez envie d'avoir de l'aide, et si je me sens d'y répondre, que je puisse vous aider. Et en fait j'y ai pensé parce que dans les questions que vous m'avez posées, il y avait aussi des questions personnelles et qui n'étaient pas du tout reliées à moi, en tout cas indirectement, et je trouve ça trop cool de pouvoir vous donner des conseils à petite échelle, et que peut-être dans les commentaires les autres aussi donnent des conseils, et qu'on puisse s'aider comme ça sur des petits sujets. Bref, mon intro qui dure 5 minutes, on va s'arrêter là et on va démarrer vos questions, puisque c'est quand même une vidéo FAQ. J'espère au moins que tout tourne comme il faut, parce que cette question là, il y a marqué l'ASMR c'est fini, point d'interrogation, et il y en a eu d'autres dans ce style.
sur d'autres choses que j'aimais, ça m'a fait travailler d'autres choses. Et je suis tombée amoureuse du pays comme beaucoup d'autres, parce que c'est vrai que c'est un pays qui est juste fabuleux, même si comme chaque pays, chaque culture, il y a ses défauts, mais il y a aussi ses avantages, et c'est vrai qu'il y en a énormément qui m'ont plu là-bas. Ensuite, quand je suis revenue de ces 3 mois, le retour était un petit peu dur pendant 1 ou 2 semaines, parce qu'il y a eu le décalage horaire, parce que mon compte en banque s'est vidé, et parce que aussi je devais revenir à la réalité entre guillemets et trouver un job. Voilà, je pouvais pas continuer de vivre de mes économies, c'est sûr. Après, c'est vrai que j'ai de la chance parce que je suis chez mes parents, donc forcément ça enlève une grosse partie du budget et du stress du logement. Mais voilà, je suis revenue et je voulais retrouver un travail, soit en intérim, soit en CDD, mais surtout pas en CDI, même si je postulais quand même et que j'ai failli être prise en CDI dans une très grosse boîte. Et heureusement ça ne s'est pas fait, parce que finalement je pense que j'aurais pas du tout été bien sur le long terme. Moi j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'apporter toute mon énergie pendant un laps de temps et puis après d'aller vers des nouveaux projets, des nouveaux horizons, parce que je suis comme ça tout simplement. Mais bon, je pense que je peux dire le nom des boîtes en soi. J'ai rien de méchant à dire sur eux, donc mais en gros j'ai postulé à énormément de postes sur que ce soit sur LinkedIn, Indeed, Pôle emploi, enfin bref, toutes les plateformes où vous avez des annonces. Et je postulais pendant plusieurs mois. C'était pas facile parce que vous savez, ceux qui comme moi bossaient dans la com, il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais il y a aussi beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence, et donc réussir à avoir un job, c'est pas forcément très simple. Chercher un poste soit en tant que chargé de com, ou de préférence je voulais être community manager. J'ai eu une première touche très sérieuse puisque j'ai eu 3 entretiens avec eux, j'ai fait aussi des exercices de rendu, etc. avec, donc c'était l'Institut Pasteur pour un CDI de community manager, et je suis arrivée au bout de 2 mois je crois d'entretien, enfin de processus de recrutement, au 3e entretien. Et il m'avait dit à ce moment là qu'il n'y avait plus que moi et une autre fille qui avait un parcours plus standard avec un master en com, etc. Moi j'ai pas d'études dans la com, et je pense que leur choix s'est porté sur elle, puisque à la suite de ce 3e entretien j'avais reçu un message, un mail comme quoi je n'étais finalement pas prise, et c'était un mal pour un bien, puisque pendant ce temps-là je postulais, j'étais en même temps dans un processus de recrutement avec la Française des Jeux, et pour un CDD, et j'ai été prise, donc c'était trop cool parce que c'était une super expérience très enrichissante avec des super collègues. Du coup j'ai pu apprendre et prendre en confiance, prendre en compétence. Et donc pendant ces 5 mois j'ai bossé là-bas, et par contre c'était très cool parce qu'il y avait du télétravail, mais par contre quand il n'y avait pas le télétravail, c'est vrai que c'était très fatigant parce que je mettais 1h40 à y aller le matin et 1h40 à revenir chez moi le soir, puisque moi je suis complètement à droite de Paris et de France. Je suis à Champigny, donc dans le 94, et les locaux de la Française des Jeux sont à Boulogne. Donc en fait je devais prendre le bus, prendre le RER, prendre le métro, marcher. Enfin bref, je mettais vraiment longtemps, et ça c'était le gros point négatif on va dire de ce taf. Mais à part ça, super cool. J'ai pu mettre de côté aussi, ça c'est vraiment sympa parce que ils payent vraiment très très bien là-bas. Et ensuite, après ce travail-là, j'avais postulé à une autre offre chez eux, mais j'ai pas été prise parce qu'en fait il fallait 2 mois d'intervalle entre 2 postes en CDD dans la même boîte. Légalement en fait c'était pas possible, donc j'ai pas été
prise à ce poste, mais finalement les choses se sont bien faites parce que je pense que c'était temps pour moi, il était temps pour moi de partir et d'aller vers d'autres horizons. Et je me suis dit, j'ai enfin trouvé un métier que j'aime, qui me permet d'être créative, organisée, planifiée, de découvrir des gens, enfin de faire beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais pourquoi pas sinon me lancer en freelance, parce que ça me permettrait d'avoir des clients différents. Et moi j'adore ça. Ça me permettrait d'être à mon compte, de gérer mes horaires comme je veux, de voyager, etc. Et en fait ça correspondrait tellement plus à mon mode de vie que être en poste dans une même boîte en tant que salarié. Et je me suis dit mais let's go. Et donc là je suis en formation pour apprendre à être community manager en freelance. C'est une formation de 3 mois et là j'ai démarré il y a 2 semaines. Et il y a eu plein de rebondissements pendant cette année, mais je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée si vous voulez à l'occasion, parce que en fait moi je peux parler 10 heures et je viens de penser que quand même c'était une FAQ pour répondre à vos questions. Mais voilà, donc oui je suis heureuse en ce moment, je suis bien et en phase avec ma vie, en phase avec mes envies je veux dire. Donc j'espère que ça aura pu répondre à ta question et peut-être à la question d'autres personnes. Donc après il y a des commentaires qui reviennent un petit peu pareil que j'ai pu répondre déjà. Comptes-tu reprendre YouTube? Si oui, toujours la SMR ou un contenu plus varié? Je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais YouTube ça reste la SMR cette chaîne. Et sur Instagram et TikTok c'est des contenus un peu plus délirants ou je sais pas encore, en fait j'ai pas de stratégie pour être honnête. Je sais pas encore ce que je veux faire vraiment. Mais ça sera pas de l'ASMR, ça sera des contenus plus voyage, plus vlog de mes journées, enfin un peu plus varié on va dire. Donc là j'ai une question plus de développement personnel dont je vous parlais tout à l'heure. J'aimerais bien développer justement une FAQ sur Insta pour répondre à ce type de questions là, parce que je trouve ça trop intéressant et puis même pour moi-même en parler ça me fait réfléchir sur moi, ça me fait même de vous lire, ça va m'aider à m'améliorer et je pense qu'on peut s'aider comme ça mutuellement. En tout cas c'est agréable de parler de ce type de sujet je trouve. Mais bref, allons au sujet parce que vous devez vous dire mais de quoi je parle. Donc là j'ai j'ose pas dire vos pseudos parce que je sais jamais si vous voulez que je les partage, donc là je le dirai pas, mais n'hésitez pas, bah, vous avez peut-être pas la place, mais on va dire que si vous mettez le logo œil, ça veut dire que vous me permettez de faire montrer votre pseudo, et si je l'ai pas, ben, dans le doute je le mettrai pas. Comment apprendre à aimer sa propre compagnie et combattre la peur de se lancer? Je trouve que c'est genre juste une question incroyable. Et j'ai fait une vidéo tout à l'heure pour le mettre en reel sur Insta, mais là je vais essayer d'y répondre en ASMR aussi. Apprendre à aimer sa propre compagnie, c'est quelque chose qui est pas facile quand on n'a pas pris l'habitude de le faire, quand on sait pas ce qu'on aime nous-mêmes. C'est-à-dire, je m'explique, parfois dans la vie, quand on est pris par le travail, quand on est pris par la famille, quand on est pris par les sorties, les amis, l'école, les formations, enfin diverses choses, on peut être dans une genre de routine où on voit plus forcément le temps passer. Je parle pour moi-même aussi. On voit plus forcément le temps passer et on prend plus de temps de nous découvrir et prendre le temps de faire des choses qu'on aime, prendre le temps pour soi. Et parfois c'est important de se poser déjà pour apprendre à aimer sa propre compagnie, apprendre à se poser chez soi, même pas besoin de sortir dehors, apprendre à se poser chez soi et réfléchir voilà, sur ce qu'on aime faire, essayer des choses pour voir bah, si on aime ou non. Et j'ai ma caméra qui clignote, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce qu'on peut faire que 20 minutes de vidéo. Et donc prenez 5 minutes. 5 minutes c'est un
pas chaque jour, hein. Mais le week-end, si vous avez 10 minutes, 1 heure, prenez 1 heure juste pour vous, pour être seul. Voilà, dites non aux sorties, dites non à votre copain, à votre copine, pour avoir une matinée pour vous, 1 heure, vraiment un moment juste à vous. Et au début ça peut être compliqué de se retrouver seul. Le but c'est pas d'aller sur les réseaux sociaux pour passer le temps. Le but c'est vraiment de mettre le téléphone de côté, mettre la télé de côté, l'ordinateur. Et voilà, prenez un journal. À la limite si vous n'avez pas de journal, votre téléphone pour les notes. Mais le risque c'est de bifurquer sur les réseaux sociaux et d'y perdre. Prenez le temps pour vous et posez-vous et dites-vous, mais en fait, qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont mes centres d'intérêt? Sur quelle chose j'aimerais apprendre plus? Et vous allez peut-être comme ça en vous posant vous dire, ah ça fait plusieurs années que j'ai pas dessiné alors que j'adore ça. Ou alors je suis passionnée de l'océan et ça fait des années que je regarde même plus de documentaires sur l'océan ou que j'ai pas acheté de livres sur l'océan. Je dis vraiment des sujets random, après à vous de trouver, hein. Ça peut être le sport, ça peut être la création, ça peut être la cuisine, ça peut être tout et n'importe quoi en fait, ça dépend juste de vous ce que vous aimez. Ça peut être faire du yoga, de la méditation, un temps pour vous, pour quelque chose qui vous fait du bien. Et à partir de là, vous allez pouvoir petit à petit, chaque semaine ou chaque jour en fonction de comment vous le faites, à quel rythme, vous redécouvrir et reprendre du temps pour vous. Et au début ça va être dur, vous allez vous sentir seul, vous allez trouver le temps long, le temps de trouver ce que vous aimez, le temps d'apprécier d'être seul, de faire ce que vous aimez. Et puis, plus le temps va passer, plus vous allez vous connaître, plus vous allez attendre en fait ce moment. Et après en fait vous aurez qu'une envie, c'est de prendre ce temps pour vous parce que vous savez qu'il vous fait du bien. Là pour l'instant vous ne le savez peut-être pas encore si vous prenez pas ce temps-là, mais ce temps il fait énormément de bien à vous, à votre être intérieur, et en plus il va vous faire du bien aussi pour la suite de votre journée, la suite de votre semaine, parce que vous allez apprécier être de nouveau avec les autres, vous allez apprécier faire des tâches plus de la routine, parce que vous allez avoir plusieurs moments de vie différents et ça va vous faire du bien. Et une fois que vous aurez fait cette étape-là de comprendre un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous aimez faire, qui vous êtes, vous allez pouvoir passer à la seconde étape qui est de même réussir à sortir seul. Et en fonction de ce que vous aimez, ça peut être aller faire du shopping seul. Par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, comme ça c'est plus simple, mais vous aimez l'océan et à la place de commander un livre sur Amazon, allez prendre le ticket de transport pour la journée, votre voiture ou vos jambes si vous êtes en pleine ville. Et vous vous dites, samedi c'est ma journée et je vais aller dans la petite librairie du coin ou à Cultura ou comme vous le sentez en fonction de vos préférences, et vous vous donnez un petit budget et vous allez vous faire plaisir à vous. Cet argent il est pour vous, ce moment il est pour vous, et prenez le temps de flâner dans les rayons, de choisir votre livre, finalement de le reposer, de prendre autre chose. Prenez le temps, si vous avez envie de faire de la création, d'aller à Action ou à Cultura, dans des magasins de papeterie, pour vous acheter un nouveau stylo, un nouveau bullet journal, une nouvelle toile et de la peinture, des choses en rapport avec vous. Ça peut être un musée aussi, ça peut être du cinéma si vous aimez, vous êtes passionné de cinéma en fait et que ça fait longtemps que vous n'avez pas été au cinéma, vous pouvez aller au cinéma tout seul. Voilà, il y a plein d'horizons, plein d'idées. Moi ça c'est pas ce qui manque, les idées. Et vous allez voir, quand vous allez comprendre qu'est-ce que vous aimez, ça va venir tout seul. Vous pouvez après regarder des idées sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur internet, pour vous inspirer. Et la deuxième partie de la question c'était combattre la peur de se lancer. Donc je pense que quelque part ça y répond, parce que combattre la peur de s'y lancer chez soi,
ça fait peur, ça peut être dur au début, ça peut être déstabilisant. Mais vous allez être chez vous, dans un endroit où vous êtes bien, donc tout va bien se passer. Après, quand vous allez sortir dehors, ça peut être une autre étape qui peut être plus dure en fonction de votre personnalité. Pour moi, ça a été dur au début. Et là, ça fait longtemps que je le fais plus, donc si je le refais maintenant, même entre guillemets, ça se perd. Et voilà, faut réoser sortir. Mais ça se perd pas complètement maintenant, j'ose beaucoup plus facilement. Mais prendre plaisir à sortir seul au ciné, un restaurant seul, le shopping, etc. Ça peut être dur au début, mais mettez-vous des petits objectifs petit à petit et ça viendra tout seul. C'est un vrai plaisir d'être seul, ça fait vraiment du bien. Et comment dire, si vous avez peur en fait du regard des autres, quand c'est au restaurant par exemple, dites-vous qu'en fait chacun fait sa vie, en fait on s'en tape du voisin entre guillemets, personne va vous juger en réalité, personne va vraiment vous regarder. Et au contraire, ça se trouve si une dame à côté vous regarde, une femme ou un homme, bah ça se trouve c'est pas pour vous critiquer, c'est pour se dire ah, genre elle est mystérieuse, elle sort, ou elle est courageuse, elle arrive à sortir seule, comment elle fait, j'aimerais bien faire pareil, ou elle est super belle et élégante. Enfin, mettez-vous hors de la tête que c'est forcément pour vous critiquer, pour vous juger, parce que en fait c'est très rare quand ça arrive. Donc faites les choses pour vous et prenez des souvenirs, faites des petites photos, des petites vidéos, achetez un souvenir quand vous sortez et vous serez fiers de vous. Déjà c'est super important et vous allez prendre confiance petit à petit, laissez le process se faire et précipitez pas les choses, faites les choses petit à petit. Là on me demande mon prochain voyage. Alors mon prochain voyage, j'aimerais bien qu'il y en ait cette année ou en 2025, mais je vous avoue que niveau budget, je suis pas sûre de pouvoir suivre parce que j'ai un très très gros voyage en projet et il faut beaucoup d'argent pour ce projet là et ça serait de repartir au Japon, mais cette fois de partir un an. Et pour partir un an il faut forcément de la thune, il faut forcément de l'organisation, enfin bref. Donc j'aimerais bien partir cette année, mais c'est vrai que j'économise le moindre petit sou parce que partir pour 300-400 euros en soi, c'est possible de faire des voyages pour ce prix là, mais j'économise chaque centaine d'euros pour arriver dès que possible à mon objectif pour partir un an au Japon. Là j'ai une autre question de développement personnel. Qu'est-ce que tu penses de l'anxiété sociale? Quels conseils tu pourrais donner? Pareil, je vais faire un petit reel sur Insta pour en parler, mais en fait c'est une question qui est hyper compliquée parce que il faudrait que je la travaille plus et limite il faudrait que je fasse une vidéo YouTube dédiée à ça, tellement c'est compliqué. L'anxiété sociale c'est comment dire, c'est un poison qui, si déjà c'est à trop haute échelle, mes conseils ou les conseils des personnes sur YouTube, sur les réseaux ne suffiront pas et il faut surtout pas hésiter à aller voir un psy, aller voir votre médecin, aller plus loin dans votre démarche parce que déjà par contre se poser cette question c'est un très très gros pas pour améliorer ce point là. Déjà félicitations et je suis super fière de toi que tu puisses être capable de poser cette question, mais voilà, faut pas hésiter en fonction du degré s'il est trop haut d'aller voir des professionnels. Mais moi à mon niveau, qu'est-ce que j'en pense de l'anxiété sociale? Comme je le disais, c'est un poison, c'est extrêmement compliqué à gérer, c'est extrêmement compliqué à s'en débarrasser et moi j'en ai eu à petite dose, mais voilà, j'en ai, je suis quelqu'un, même si on peut ne pas le penser parce que je suis sur les réseaux, je suis quelqu'un de très introverti. Moi j'aime bien être dans ma chambre, j'aime bien être dans ma comfort zone, j'ai pas envie de parler à des nouvelles personnes, ça me stresse, j'aime pas ça. Les zones où il y a de la foule, où
stage en banque où je faisais du démarchage téléphonique, où j'étais conseillère à l'accueil, où je gérais tous les gens qui étaient chiants, qui me cassaient les bonbons. Et aussi je démarchais les gens, donc c'est moi qui cassais les bonbons des gens. Et en fait de faire ça, d'être forcé, à un moment tu passes un cap et en fait tu te rends compte que en fait l'appel téléphone c'est rien, et les personnes qui sont derrière le téléphone en fait ils sont comme toi, ils sont comme moi, ils ont pas forcément envie d'être appelés, ils ont pas forcément envie d'appeler, c'est pas des experts, c'est pas des personnes qui savent tout, ils sont comme toi et moi, et en fait faut vraiment décompresser de l'appel. Voilà, si tu te rates au téléphone, la personne ça se trouve c'est pas grave, hein, c'est bête à dire, mais par exemple c'est une stagiaire. Moi quand j'étais au tel et que je faisais ça, j'étais stagiaire. Est-ce que par exemple si tu reçois un appel de quelqu'un et tu sais que c'est un stagiaire, tu vas penser que ça va te déstresser quelque part? Moi oui, parce que je me dis en fait la personne elle sait pas forcément comment dire, comment parler, oui elle s'exprime peut-être pas bien, mais et moi du coup c'est, enfin bref, je m'en mêle un peu dans ce que je dis, mais juste moi ce qui m'a aidé c'est de réaliser que derrière le téléphone c'est des personnes comme toi, comme moi, ça peut être n'importe qui, et il n'y a pas de pression à avoir. Je sais pas, je suis vraiment pas claire, je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire. Je vais essayer de donner un autre exemple, mais je sais que par exemple ce qui a pu m'aider aussi c'est de passer des entretiens, c'est de tout simplement avoir un travail, c'est de faire des visios. En fait c'est de faire des exercices où vous êtes obligé d'avoir du social. C'est ça le remède miracle à l'anxiété sociale, c'est de faire du social. Je sais c'est horrible, mais faut se forcer. Et en tant qu'introverti, dites-vous que là je me suis inscrite à un sport collectif parce que je voulais faire du sport pour me faire du bien physiquement et pour être avec des gens, pour que ça me tienne sur le long terme, parce que je voulais reprendre un sport de combat, mais pas que, je voulais reprendre aussi un sport collectif. Là c'est vraiment un secret que je vous donne parce que je le dis pas forcément mais je voulais reprendre un sport collectif pour m'aider pendant, comme je me lance en freelance, à pas perdre ce côté sociable et continuer de voir des gens au moins 2 fois par semaine, de sortir de chez moi, de faire des activités en groupe, de parler, etc. Parce que je me connais et moi si je reste dans ma chambre ça me va très bien, mais il faut pas que je fasse ça parce que c'est contre-productif. Donc conseil, inscris-toi à un sport collectif par exemple, inscris-toi à du théâtre. Si tu fais pas un métier où tu vois tu développes ça, trouve une activité qui te fera du bien, même si c'est par exemple un cours de dessin avec d'autres gens qui aiment le dessin, ça te fera du bien. Voilà ce que je peux donner comme conseil pour l'anxiété sociale. Je sais pas si ça aurait pu t'aider, j'espère en tout cas, et j'espère aussi aux autres personnes qui sont touchées par le sujet. Et là j'ai une autre question, ce que tu veux faire de ta vie et si tu es toujours avec ton gars. Alors oui, je suis toujours avec mon copain, même si je sais plus c'était quand. Bon, on s'était séparés parce que ça allait plus. Et puis au bout de quelques mois on a décidé de se remettre ensemble parce qu'en fait on s'aimait, on a voulu se donner une deuxième chance. Et comme quoi des fois il faut pas écouter le fait de pas se remettre avec son ex ou qu'on ravale son vomi ou je sais pas quoi, comme beaucoup peuvent dire. C'est vrai dans certains cas, attention, si la relation était catastrophique, si il n'y avait pas de respect, si voilà des choses primordiales, faut pas retourner avec ces personnes là, hein. Mais par contre si ça c'était une relation qui était relativement stable avec voilà, le respect et tout ce qui va avec, et juste que ça marchait pas et que finalement en fait au bout de quelques mois, quelques années, vous avez envie de vous redonner une seconde chance, n'écoutez que vous